Entrevue sur les maringouins, prise 2. Hier, si vous étiez des nôtres à peu près à cette heure-ci, on parlait avec Jacques Boisvert, microbiologiste, du nombre élevé de maringouins qu'on a cette année. On n'a pas la berlue. Il y en a plus, c'est prouvé. Mais j'ai dû interrompre l'entrevue. Monsieur Boisvert, alors que vous aviez commencé à nous donner les trucs pour se protéger des nombreux maringouins et moustiques qu'on va avoir cet été. Et je vous le dis, là, M. Boisvert, on est parti à la pause publicitaire. Puis pendant la pause, les gens nous écrivaient sur Facebook en disant, on veut savoir. Alors, on vous a redonné rendez-vous ce matin pour continuer la discussion. Ça va bien, M. Boisvert? Très bien, merci vous. Oui, alors je vous ai interrompu hier alors que vous nous disiez, les ventilateurs sur la terrasse, ça peut être une bonne idée. Expliquez-moi ça. Ah, c'est simple. Il y a des études, c'est difficile à croire, mais il y a des études qui ont démontré que la vitesse maximale d'un moustique en vol, c'est à peu près 4-5 km à l'heure. C'est pas vite. Les moustiques sont capables de détecter des humains à 60 mètres, mais pour se rendre là, ils ont de la misère à voler. Fait qu'il s'agit tout simplement d'utiliser l'effet inverse, c'est-à-dire d'avoir un ventilateur qui va vous faire un courant d'air de peut-être 8 km à l'heure. Et ça suffit. Le moustique n'est pas capable d'aller vers le ventilateur. Fait que si on met des gens entre le moustique et le ventilateur, bien, le moustique n'est pas capable de vous atteindre. Ça marche bien pour certains cas, parce qu'un ventilateur, ça demande d'électricité. Oui, évidemment. Il faut, comme on dit, un peu jouer avec le ventilateur pour pas qu'il y en ait un qui reçoive le ventilateur en plein sur le côté du visage, puis que l'autre n'ait rien. Et si vous demeurez dans un appartement, si vous avez une terrasse, c'est parfait. Dans un appartement, bien, ça peut manquer de place. Si vous avez un barbecue, des chaises, etc. Et puis, évidemment, comme ça prend de l'électricité, si vous faites du plein air, du camping, bien, s'il n'y a pas d'électricité, voilà. Ça ne marche pas. Bah, c'est ça. Mais, oui. On a quand même mis à l'écran, M. Boisvert, d'autres solutions qui peuvent être efficaces, comme les spirales, les bâtons anti-moustiques. Ça fonctionne pour vrai? Les spirales, oui, ça fait longtemps. Ça fait 30 ans que c'est sur le marché, les spirales. Oui. On en trouve encore, d'ailleurs. Des modèles améliorés, comme ils disent, qui sont toujours la même chose, dans le fond. Mais ce qu'on a fait à partir de l'ingrédient qu'on appelle les perméthrines, on a développé d'autres produits chimiques, comme cyperméthine, du fluorothéline. Tout ce qui finit par trine, c'est des molécules qui sont neurotoxiques, qui sont toxiques pour les moustiques, puis aussi ont des propriétés chasse-moustiques. Alors, vous avez une série de gadgets, il y en a peut-être, je regardais un matin sur un site web, j'en ai compté au moins 30. C'est toute la même chose, on a de la perméthrine ou de la cyperméthrine dans un petit contenant, ça peut être une plaquette de plastique ou de la cire ou quoi que ce soit. On fait chauffer, ça dégage un nuage de perméthrine, de ce produit-là. Et là, ça va éloigner les moustiques et ceux qui s'approchent trop, et ils vont venir intoxiquer et éventuellement vont mourir. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire ça avec un ventilateur, parce que le nuage, il ne va pas rester autour de vous, il va se déplacer. On va le repousser, mais il y a quand même, je voyais des gazebos, entre autres, qui peuvent avoir été imbibés de ces produits-là. Donc ça fonctionne bien. Les choses qui fonctionnent moins bien, M. Boisvert, qu'on essaie de nous vendre, à nous, le consommateur vulnérable, les gadgets électroniques là, qui supposément envoient soit des ondes ou des trucs comme ça pour éloigner les moustiques, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est pas bon. Ça a été prouvé à plusieurs reprises. Moi, dans ma boîte de gadgets qui ne marche pas, une grosse boîte, j'en ai au moins 6-7 modèles. Et on les a essayés, là, c'était l'enfer. Après 10 minutes, on abandonnait. C'était clair, net et précis. Il y en a même un où l'appareil était en marche depuis 20 minutes. J'ai pris une photo, c'était plein de moustiques qui couvraient l'émetteur d'ultrasons. Au contraire, ça attirait les maringouins. Ça attirait à cause de la couleur. Oui, OK. Et puis, il ne bougeait pas que je vous replace. Oui, pour mieux m'entendre. Les bracelets, tout ce qui est les bracelets, les chandelles de citronnelle, les petites lampes, là, comme dans Koh-Lanta, là, ça ne marchait pas parce qu'il n'y a pas assez de citronnelle. La citronnelle va être efficace si ça prend 15 %. Puis on a quoi dans les produits qui nous vendent à peu près comme concentration de citronnelle? En bas de 5 %. Ah, alors, c'est effectivement, selon ce que vous nous dites, ça ne fonctionne pas. Non. Bon. Les gadgets électroniques ne fonctionnent pas. Ça va être les bracelets. À un moment, chaque année, on revient des petits bracelets qu'on met autour du poignet. Là. Oui. Et ça, c'est supposé soit contenir du DEET ou de la citronnelle ou d'autres produits magiques. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. À moins d'avoir une trentaine de bracelets, là, autour des 2 mains, autour du cou, des oreilles. Hey,
Monsieur Boisvert, une dernière chose. Est-ce qu'il y a des couleurs à éviter? Est-ce que les moustiques peuvent être attirés par des couleurs de nos vêtements? Yes, sir. C'est très possible. Le rouge foncé, le bleu marin, le noir, les couleurs foncées en général, ça attire beaucoup les moustiques. Ah! Ouais, les couleurs foncées. Le bleu marin, là, c'est extraordinaire. J'ai fait des vidéos en Suède. Avec ça? Et puis, même moi, j'en revenais pas. Alors, on privilégie les couleurs pâles pour éloigner les moustiques. Comme gris pâle. Regardez les gens là, des parcs nationaux, des parcs provinciaux, comment ils sont habillés. C'est vrai. Regardez les couleurs. Vous n'allez voir jamais personne se promener en rouge vin ou en noir ou des choses comme ça. OK. Puis mon équipe me demande de vous poser une dernière question. Est-ce que notre alimentation aussi, par exemple, on entend souvent si tu manges des bananes, les maringouins vont te courir après. Est-ce que ça joue? J'ai mangé une demi-douzaine de bananes en 5 minutes pour faire plaisir à des Français. Pour faire le test? Et pendant qu'eux se faisaient manger par les moustiques, moi, je mangeais mes bananes. C'est ça. C'est la même chose avec l'ail. Pendant des années, l'ail, c'était considéré. C'est pour repousser les gens, l'ail, pas les moustiques. Et voilà, et les vampires. Monsieur Boisvert, je vous remercie. On va avoir fait plaisir à bien des gens d'avoir repris notre conversation. Merci pour les trucs qui semblent vraiment fonctionner. Je vous souhaite un bel été. On aura peut-être la chance de se reparler. Au revoir. Pas de problème. Au revoir.